Notre besoin de sécurité en amour et dans la vie. Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Rocari, psychopraticien de vie sentimentale pour couples et personnes seules et aussi organisateur de marches sur Compostelle et formateur en formation individuelle de psychopraticiens. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous à distance avec moi, à distance par Skype, WhatsApp, téléphone. Alors, notre besoin de sécurité en amour, et puis dans la vie d'une manière générale, c'est quelque chose de très important, notre besoin de sécurité. Nous avons, je dis, cette nécessité de, je dirais, de ne pas prendre des dangers, de nous mettre en sécurité. Maintenant, la sécurité ne doit jamais, je dirais, empêcher la vie de vivre. C'est ça qu'il faut faire attention. Sinon, être trop en sécurité, ça serait comme construire un mur où, faites compte, notre vie, l'amour et plein d'autres choses, ce qui fait le sel de la vie, ne pourrait plus s'écouler. J'ai vraiment l'intime sensation que dans cette société où l'on est, et encore plus avec le Covid, les personnes demandent un niveau de sécurité beaucoup trop important. Les gens veulent tout savoir, ils veulent prendre des contrats d'assurance vie, ils veulent être propriétaires, c'est bien tout ça, mais on voudrait vivre comme sur une autoroute où tout est prévu d'avance, hein, où il y a des aires pour s'arrêter et il n'y a pas de surprise. Rappelons-nous qu'à la fin de l'autoroute, la destination finale, comme on dit, c'est la mort. C'est la fin de la vie, je dirais. Donc, sur ce chemin, osons prendre quelquefois des routes secondaires, des routes de montagne, de campagne pour avoir ce sentiment de non-répétition de la vie. Bien sûr, en amour, on a besoin de sécurité. Mais ce n'est pas en mettant des critères trop restrictifs, en attendant qu'une personne soit exactement comme on veut, comme ça on est sûr qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Ce n'est pas en étant extrêmement gentil ou extrêmement méfiant, extrêmement contrôlant, qu'on aura cette sécurité. Parce que, fin de compte, on va créer de l'insécurité. Parce que la sécurité optimale n'existe pas. Alors bien sûr, il y a toujours la solution de divorcer ou de rester seul et de valider ce choix en disant qu'on est mieux seul que mal accompagné, ce genre de croyance très limitante. Il faut bien justifier notre choix, mais quelque part on va se mentir à nous-mêmes parce que à l'intérieur de nous, il y a notre guide intérieur, une partie plus profonde. Qui sait qu'on se raconte des histoires? Bien sûr, on peut essayer de regarder que les couples qui ne marchent pas, que les gens qui ne sont malheureux, parce qu'on va se dire qu'on a bien fait, on n'est pas malheureux comme ça. Mais on va s'empêcher de regarder les gens qui vont bien. On va s'empêcher de regarder les millions de couples qui sont heureux. Et on va dire que ce sont des menteurs, que ce sont des gens qui racontent des blagues. En fin de compte, c'est juste à paraître. Je suis sûr que quand ils rentrent à la maison, ils ne se parlent plus. Tout être humain a besoin de donner du sens à sa vie, du sens à ses choix, vous le savez. Et il faut bien justifier, quelque part. Je crois que la vie à deux, l'amour est une des plus grandes aventures et dans ce monde. Je dirais, avec avoir des enfants, être ensemble, c'est une aventure extraordinaire qu'il est tout à fait dommage de s'empêcher de vivre. Bien sûr, on peut se dire, je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai des amis, je sors autant que je veux, d'accord, mais même ça, à un moment, on s'en lasse, parce qu'on est dans la répétition, on manque de partage, puis tous les soirs, on finit tout seul dans son lit. On peut avoir des amours de passage, faire l'amour de temps en temps. Je dirais tout cela, mais je crois que tout à la fin, ça nous fait plus vibrer. C'est juste pour essayer de combler un peu le vide qu'on a en soi. La meilleure de sécurité, c'est la sécurité intérieure. On fait la différence entre sécurité matérielle, sécurité extérieure à des choses, et sécurité émotionnelle à nous. C'est fait de compte de mieux se connaître, de mieux communiquer, de mieux savoir ce qu'on ne veut pas, je dirais de savoir le dire, d'exprimer nos besoins, et voilà. Là, on va progresser. On ne va plus être dans nos blessures. C'est sûr qu'une partie de nous, dès que ça ne va pas, se dira « j'évite ». Mais est-ce la solution? Quand on évite une peur, la peur court derrière nous. Il y a un fantôme qui est là toujours en train de nous torturer. On n'est jamais tranquille. La meilleure des tranquillités, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je dois être pour être plus sécure, pour être mieux.
en acceptant les choses de la vie, bien sûr, en ne cherchant pas une sécurité absolue, sinon on veut toujours avoir 20 sur 20, et quand on veut avoir toujours 20 sur 20, voire 22 sur 20, forcément on devient rigide dans la tête, on perd cette souplesse, cette fluidité nécessaire à une vie heureuse, et ça ne va pas. Donc, oui, il y a un besoin de sécurité, mais un juste besoin de sécurité, quelque part matériel, avoir du matériel, mais juste ce qu'il faut. Faire la différence entre l'autonomie et l'autarcie. Hein, j'ai des gens qui me disent: «Je suis très autonome». Autonome, je sais ce que c'est, mais très autonome, c'est autre chose. C'est que je suis enfermé dans mon bocal. C'est que je suis autarcie. En autarcie, c'est-à-dire que je veux à tout prix fonctionner de façon complètement, je veux dire, autonome, et surtout ne rien demander à personne. Et on n'est plus dans la vie, on est dans une genre de survie, je dirais, et qu'est-ce qu'on fait? On attend la mort, quoi, pour être sûr qu'on n'aura pas de problème, et quand je serai à la mort et que j'ai pas eu de problème, je ferai: «Ouf!» Moi, quand je regarde ma vie, j'ai eu plein de problèmes, même la mère de mes enfants est décédée, mais je suis là. Chaque problème a une solution. Je dirais, je n'ai pas envie de connaître mon avenir. Quelque part, je préfère laisser aussi une part d'imprévu parce que c'est intéressant, et je développe la croyance que quoi qu'il m'arrive, il y a des solutions, parce que j'ai 59 ans, et depuis 59 ans, j'ai toujours eu des solutions. Je ne suis jamais resté dans un problème irrésolu qui m'a bloqué, ça n'existe pas. Le premier des blocages, c'est croire qu'on a un blocage. Je dirais, alors qu'il n'y a pas de blocage, c'est un brouillard, et quand on avance, le brouillard s'en va, tout simplement. Donc, ayez un besoin de sécurité juste, et qui ne vous empêche pas de vivre ce que vous pouvez vivre, et voir ce que vous devez vivre, parce que c'est ce qui fait vraiment la vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Appuyez sur j'aime si vous aimez mes vidéos. Partagez-les. Allez faire un tour sur mon site si quelque chose vous intéresse. Une marche, un accompagnement, une formation. Voilà. Donnez-vous la chance de vibrer tout en étant dans une juste sécurité. Merci. Bye.